Poster de la musique sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes qui existent, ça rapporte de l'argent, c'est vrai, de la musique, mais de la musique faite par intelligence artificielle, est-ce que ça rapporte vraiment et combien ça rapporte? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, ça a été un projet, une sorte de, je sais pas, une envie que j'avais envie de faire et du coup, j'ai généré plein de musique. Tu vois, à chaque fois, c'est un album de 35 morceaux, tout simplement, 35 musiques Generalia et il y en a vraiment des centaines d'albums. Donc voilà, je me suis fait un kiff là-dessus. Ça m'a pris voilà, quelques journées pour faire tout ça. Mais du coup, combien ça m'a rapporté? Bah, c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi, j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf. On passe à la vidéo tout de suite. Déjà, est-ce que générer de la musique, ça rapporte de l'argent, il n'y a pas de problème de strike, de droits d'auteur, etc. Alors, normalement, j'ai déjà entendu dire que Spotify, ils avaient retiré pas mal de musique et tout, mais sincèrement, maintenant, avec la qualité des musiques qu'on a, je pense qu'ils n'arrivent pas en fait à trouver si c'est vraiment des musiques faites par IA, donc on va dire qu'on est beaucoup plus en sécurité. Après, ça va pas être des musiques comme tout ce qu'on va voir sur Taylor Swift, etc. Là, il y a un autre truc, c'est vraiment la communauté, l'artiste, etc. qu'on follow. Donc moi, j'ai vraiment posté des musiques qui étaient plus genre des instrumentales de rap pour de la drill. Il y avait aussi des musiques un petit peu pour enfants, pour bébés et tout. Ça, je me suis dit que les parents, ils allaient être à fond là-dedans. Il y a aussi des musiques un petit peu Lofi, style Noël, etc. Lofi Japon et tout. Enfin bref, voilà. C'était un petit peu les styles de musique que j'ai publiés. Il faut aussi savoir que sur les différentes plateformes, en fait, on n'a pas le même taux de rémunération. C'est-à-dire que sur Spotify, il faut que ta musique soit écoutée 1000 fois par an pour que tu gagnes de l'argent grâce à ça. Par contre, sur les autres plateformes, dès qu'elle est écoutée, hop, ils t'envoient de l'argent, donc il n'y a pas de souci. Et ce qui est cool avec la plateforme que j'utilise, DistroKid, c'est qu'ils ne prennent rien du tout. 0% de commission sur les revenus que tu génères via, du coup, les écoutes. Ça, c'est trop bien. En fait, tu payes juste un abonnement chez DistroKid qui, franchement, est pas cher du tout. Hein, 2 euros par mois. Et encore, tu as plein de réductions en passant par le lien dans la description pour, du coup, publier ta musique. Et c'est de la musique en illimité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et tu peux publier 1000 musiques dans la même journée. Il n'y aura pas de souci. Donc, ça peut être intéressant si tu fais de la musique avec l'IA. Bon, parlons un petit peu de statistiques avant d'aller directement sur les résultats. Il est vrai que j'ai quand même fait pas mal d'écoutes là, tu vois, sur Spotify. J'ai quand même eu pas mal de streams et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais il y a des fois où, en fait, je comprends pas trop les statistiques. Pourtant, j'ai jamais fait la promotion ni quoi que ce soit. Sur Apple Music, c'est un petit peu plus, du coup, compréhensible finalement. Voilà, quand on regarde mensuellement depuis l'année dernière, bah voilà, en février, bah tu vois, ça a évolué au fur et à mesure, donc ça c'est vraiment cool finalement. Bon là, ce mois de février, j'en ai pas fait énormément. Tu vois, il y a des petites musiques qui ont fait 500 écoutes d'un coup. Donc voilà, ça fait plaisir pour juste des musiques faites avec l'IA. Donc maintenant, les revenus. Là, tu vois, on est sur le tableau détaillé des revenus. On voit que pour cette journée-là, en février et en février, janvier 2026 sur Apple Music, pour cet artiste-là, pour ce morceau-là qui a été écouté une fois, et ben j'ai reçu 0,8 centimes de dollars. C'est en dollars, mais voilà, c'est à peu près la même chose finalement. Celle-là, elle a été écoutée 14 fois dans la même journée, donc j'ai reçu 9 centimes. Ça n'a pas l'air d'être énorme finalement, mais quand tu vois qu'il y a énormément de musique, tu vois, ça là, elle a été écoutée 218 fois, je sais vraiment pas qui a pu écouter ça pendant 218 fois, 1 $ et 13 centimes. Alors voilà, c'est complètement passif finalement et ça s'est fait en janvier, voilà, donc moi j'ai vraiment rien à faire pour ça le 26. Et tu as ça vraiment pour plein de musiques. Dès que tu as des milliers de musiques, en fait, tu auras toujours des écoutes, tous les jours tu vas voir des écoutes différentes. Donc là, tu vois, en fait, tu accumules des centimes par centime, etc. Tous les jours, tous les mois, etc. Et en plus, tu vois, tu as le pays, tu vois, France, USA, etc. Suivant le pays d'où vient l'abonnement, pas l'écoute avec l'IP, etc. L'abonnement, et bah tu vas gagner plus ou moins d'argent aussi par rapport à la plateforme, etc. Ça change vraiment. Ah là, tu vois, Spotify, ils m'ont payé. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai été payé pas mal de fois sur quand même Spotify pour certaines musiques, donc ça c'est cool. Bref, pour du coup les résultats finaux, on va aller tout en bas de ce tableau-là, sur la première partie de ce tableau-là. Donc là tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de musique, hein, 106 écoutes. Après là il y en a 14, enfin bref, après le reste c'est toujours une ou deux petites fois comme ça, donc voilà, ça fait toujours plaisir. On arrive à 868 $ et 71 centimes sur une petite année
pour un travail qui m'a pris 2 jours. 2 jours de génération de musique et de publication de musique. Et là, maintenant, j'ai fait ça juste l'année dernière, en janvier. Et j'ai balancé ça pour le mois de février, mars, etc. Je publie ça tous les 2-3 jours, je publie un album. Et c'est cool parce que tu peux choisir la date à laquelle tu publies. Donc j'ai bossé juste pendant 2-3 jours. Je reviens un an plus tard et j'ai généré un peu quasiment 900 dollars là-dessus, quasiment 1000, tu vois. Et je pense que si j'aurais continué à poster tous les jours et tout, j'aurais pu faire un petit peu plus d'argent. Donc voilà, c'était un test que j'avais fait. Ça fait vraiment plaisir de voir que on peut gagner de l'argent grâce à ça. C'est pas un truc de la merde, etc. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ces musiques-là. Et s'ils les écoutent 2-3 fois, 6 fois, 12 fois, etc., c'est que apparemment ça a l'air de plaire. Donc ça peut être intéressant de faire de la musique avec de l'IA et la poster via DistroKid sur les différentes plateformes. Alors pour l'IA que j'ai utilisé, pour ceux qui veulent savoir, j'ai utilisé l'IA Suno, S-U-N-O. Ça tu peux vraiment créer, je crois c'est 350 musiques par mois ou un truc comme ça, et en plus tu rajoutes des crédits derrière. Enfin je sais plus trop si ça a évolué par rapport à l'année dernière, mais voilà, il y a plein d'IA qui existent. Mais il faut que tu chopes une IA qui te donne la permission, de poster tout simplement ta musique sur Spotify. Je sais que chez Muber, on peut pas. Alors que sur Suno, on peut. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi, je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant. Donc voilà, essaye ça dans la description. Et nous, on se dit à très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.